dans un petit village à l'extérieur de la ville de Taipei, où les toits délabrés se nichent sous des arbres verts et luxuriants, se trouve Amy, une jeune fille de 18 ans qui vit avec sa mère dans une vieille maison modeste. Cette maison était si simple que chaque petit coin portait une marque du temps, le petit lit en bois, la table usée au fil des années et le poêle qui ne vacillait que faiblement chaque nuit en raison du manque de bois de chauffage. Malgré cela, Amy ne s'est jamais sentie démunie. Pour elle, sa mère est tout, une source de motivation qui l'aide à persévérer pour surmonter les difficultés, de sorte que chaque jour qui passe est un effort incessant pour un avenir meilleur pour sa mère. La mère de Amy, Madame Lam, souffre d'une maladie cardiaque depuis de nombreuses années. La maladie était comme un lourd fardeau sur ses épaules, rendant son corps faible et ne pouvant survivre qu'avec des doses quotidiennes de médicaments. Mais même ainsi, elle reste une mère formidable aux yeux de Amy. Leur vie de famille ne peut être maintenue que grâce au travail de Amy, qui vend des gâteaux au marché. Chaque matin, lorsque les premiers rayons du soleil commençaient à pénétrer la nuit calme, Amy se réveillait et sortait doucement du lit pour éviter de réveiller sa mère. Elle allumait soigneusement le feu, pétrissait la pâte, préparait des gâteaux puis les portait à la vapeur sur le fourneau. Le doux arôme des petits pains chauds se répand dans toute la maison, créant un espace chaleureux et plein d'espoir. Un vieux panier tressé était posé sur la table, rempli de gâteaux par Amy, prêt pour les affaires de la matinée. Avant de partir, elle prend toujours un moment pour voir sa mère. Madame Lam dormait toujours profondément, sa respiration était faible mais régulière et étrangement paisible. Amy a doucement posé sa main sur le front de sa mère en guise de bonjour, comme si elle voulait transmettre tout son amour et son espoir dans chaque petit geste. Ce jour-là, comme chaque jour, Amy sortit de la maison, vers le chemin de terre accidenté, d'un pas ferme. Le panier à gâteaux se balançait doucement dans sa main et le petit visage de Amy brillait d'une énergie extraordinaire, plus forte que jamais. Même si ses mains calleuses et ses jambes fatiguées racontaient les difficultés de chaque pas, Amy est restée résiliente, ne laissant jamais les difficultés obscurcir la lumière en elle. Au marché, Amy se tenait dans un petit coin familier, où les clients venaient souvent acheter ses gâteaux. Elle sourit toujours, son sourire est doux mais contient une force cachée, et enveloppe soigneusement chaque gâteau dans des feuilles de bananier vertes. Sa voix résonnait, claire mais aussi pleine de vitalité. Et ces gâteaux chauds sont là. Les gâteaux aux feuilles de cocotier et les délicieux gâteaux à la banane sont là. Madame Tam, une femme vendant des légumes à proximité, a acheté un gâteau et a souri et plaisanté avec Amy. Une bonne fille comme vous réussira certainement dans le futur et aura à la fois de l'argent et de la gloire. Amy sourit, mais d'autres pensées surgirent dans son cœur. Elle sait que ces jours riches sont encore trop loin pour elle. Le rêve de Amy ne concerne pas les choses matérielles comme l'or et l'argent, mais qu'un jour sa mère soit en bonne santé, n'ayant plus à endurer la maladie et à prendre des médicaments tous les jours. Amy aspire à étudier et à devenir médecin pour soigner elle-même sa mère et aider les pauvres comme sa famille. Cet après-midi-là, Amy rentra plus tôt que d'habitude. Elle a nettoyé la maison et préparé un dîner simple avec une casserole de porridge fin et quelques légumes bouillis. Quand sa mère s'est réveillée, Amy a dit doucement. « Maman, j'ai vendu tous les gâteaux aujourd'hui. Il me reste un peu d'argent pour t'acheter plus de médicaments. » Madame Lam regardait sa fille, les yeux remplis d'amour mais aussi teintés de culpabilité. « Ma fille a travaillé si dur. Sans moi, je n'aurais pas à souffrir comme ça. » Amy tenait doucement les mains fines de sa mère, sa voix ferme mais pleine d'inquiétude. « Maman, ne pense pas comme ça. Je vis pour toi. Tant que tu es en bonne santé, je peux tout faire. » Cette nuit-là, lorsque Madame Lam s'est endormie, Amy s'est assise à côté d'une lampe à huile vacillante, tenant un vieux livre à étudier. Ses yeux s'illuminaient à chaque fois qu'elle lisait une ligne de texte. Les pages de vieux livres sont son espoir, sa conviction qu'un jour, elle échappera à cette pauvre vie. Mais Amy ne savait pas que sa vie était sur le point de prendre un tout nouveau tournant. Le faible clair de lune éclaire la petite maison où la pauvre fille rêve simplement d'une vie meilleure pour sa mère. Mais le destin est en constante évolution et le vent du destin se rapproche, apportant avec lui des défis et des opportunités qui changeront complètement sa vie. Dans son nouveau lieu de travail, Amy ressent une nette différence. Certains n'ont pas hésité à la critiquer directement. Madame Fuong, chef du département administratif, a déclaré froidement. « Et si vous ne le savez pas, n'y touchez pas. Vous avez gâché tous mes papiers. » Fuong était en colère, ne cachant pas le mépris dans ses paroles. Amy ne pouvait que serrer les dents et endurer, baissant la tête et s'excusant. Elle sait qu'elle n'est pas assez bonne, mais elle comprend aussi qu'il s'agit d'une opportunité rare et qu'elle ne la perdra pas. Seul Monsieur Long,
un professionnel de la santé, semblait amical. Lorsqu'il a vu Ami se débattre avec l'ordinateur, il est venu l'aider à résoudre le problème. Mais ne vous inquiétez pas, tout le monde est confus la première fois. Si vous avez besoin d'aide, demandez-moi simplement, sourit l'on d'un ton encourageant. Ami se sent bien au milieu d'un environnement étrange et difficile. Après le travail, Monsieur Min l'a appelé dans sa chambre. Dewey était également présent dans le grand bureau de son père. Quand il vit Ami, Dewey courut joyeusement pour lui tenir la main. « Madame Ami, j'ai toujours attendu de vous voir. Comment allez-vous aujourd'hui ?» Ami éclata de rire, oubliant toute sa fatigue. « C'est bon, mais j'ai encore besoin d'en apprendre beaucoup plus. » Monsieur Min a observé les deux personnes et s'est senti heureux de voir que Dewey avait retrouvé la joie après l'incident de la veille. « Et Ami, je sais que l'environnement ici n'est pas facile, mais je crois que tu peux le faire. Si tu as des problèmes, dis-le-moi. » Sa voix était chaleureuse, empreinte d'un peu de confiance particulière. Dewey l'interrompit, les yeux brillants. « Ami, joue avec moi quand tu es libre. Je veux que tu m'apprennes à emballer des gâteaux comme tu le fais. » Ami et Monsieur Min ont tous deux éclaté de rire face à l'excitation du garçon. Bien que Monsieur Min et Dewey aient apporté leur soutien à Ami, cela a fait d'elle encore plus l'objet de ragots dans l'entreprise. Certains collègues pensent que Ami n'a obtenu le poste que grâce à la pitié de Monsieur Min. Madame Fuong, qui scrute toujours Ami, dit froidement à son collègue. « Et que peut faire cette fille ? C'est comme sauver des vies puis recouvrer des dettes. » Ces mots étaient comme une aiguille perçant l'estime de soi de Ami. Elle essaie de ne pas les laisser lui faire du mal, mais parfois, la solitude lui donne envie d'abandonner. Chaque soir, lorsqu'elle rentre à la maison, Ami se confie à sa mère. Madame Lam a seulement conseillé gentiment. « Enfant, la vie n'est pas facile, surtout pour des gens comme moi. Mais je crois que tant que tu vis bien, tu pourras le faire. » Les paroles de sa mère sont devenues la motivation de Ami pour continuer à essayer. Un jour, Monsieur Min a confié à Ami une tâche importante, traiter les documents pour une grande réunion avec des partenaires. Malgré la pression et l'anxiété, Ami a passé toute la nuit à rechercher la présentation et à vérifier soigneusement chaque détail. Grâce à cet effort, le document a été parfaitement complété et la réunion s'est déroulée sans problème. Après la réunion, Monsieur Min a appelé Ami à son bureau. « Tu as bien fait, Ami. Je savais que tu avais du potentiel, et tu viens de le prouver. » Pour la première fois, Ami se sentait fière d'elle. Elle comprend que pour survivre dans ce monde, il faut non seulement de la gentillesse mais aussi des efforts constants. En sortant de la pièce, Ami a entendu des collègues chuchoter. « Et cette fille peut vraiment le faire. » Un petit sourire apparut sur ses lèvres, Ami savait que ce n'était que le début. Elle devra apprendre et faire plus d'efforts. Au fil du temps, Ami s'est progressivement adaptée au nouveau travail et au nouvel environnement du groupe Mintan. Même si elle fait encore face aux regards critiques de certains collègues, elle s'efforce constamment de prouver ses capacités. Mais Ami ne s'attendait pas à ce que cet endroit cache un grand secret qui pourrait bouleverser sa vie et celle de Monsieur Min. Un après-midi, Monsieur Min a chargé Ami de réorganiser les documents dans l'ancienne salle d'archives. C'était une grande pièce remplie de vieux classeurs couverts de poussière et de piles de papier restés intactes depuis longtemps. Cette pièce est comme un entrepôt de souvenirs de Mintan, où de vieux secrets existent encore en silence. Pendant qu'il s'organisait, Ami a accidentellement laissé tomber une boîte de documents sur le sol. Au milieu des papiers en désordre, elle aperçut une vieille photo décolorée mélangée à la pile de papier. La photo a été prise il y a de nombreuses années d'un groupe d'employés debout devant le siège de Mintan. Là-dedans, Ami a reconnu un visage familier, sa mère, Madame Lam, se tenait au premier rang, souriant vivement. « Ta mère travaillait ici ?» Ami n'a jamais entendu sa mère mentionner cela. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir confuse, se demandant pourquoi sa mère gardait le silence sur une partie aussi importante de son passé. Si joint à la photo se trouve un document intitulé « Projet Asta ou l'avenir de l'industrie de la santé ». Les descriptions vagues d'un projet lié à l'intelligence artificielle et aux données médicales ont rendu Ami curieux. Elle ne pouvait s'empêcher de penser au lien entre sa mère et ce projet, et s'il y avait quelque chose d'important qu'elle avait caché pendant si longtemps. À ce moment-là, une voix retentit derrière lui, surprenant Ami. « Et que faites-vous ici ?» C'était Madame Fuong, chef du département administratif, au regard suspicieux. Ami a rapidement récupéré la photo et les documents, essayant de rester calme. « J'arrange les documents selon les instructions du patron Min. » Fuong jeta un coup d'œil à la pile de papier dans la main de Ami,
puis sourit. Et n'oubliez pas de ne pas toucher à ce que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une place pour la curiosité. Fuong se détourna, mais ses yeux froids mettaient Amy mal à l'aise, comme si quelque chose était caché, et elle ne devrait pas interférer avec ses secrets. Cette nuit-là, Amy a ramené la photo à la maison et a demandé à sa mère. Lorsque Madame Lam a vu la photo, elle a été stupéfaite. Ses yeux devinrent soudainement sombres et il y avait une trace d'insécurité que Amy n'avait jamais vue auparavant. « Maman, as-tu déjà travaillé chez Mintan? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demanda Amy, la voix pleine de doute. Madame Lam soupira, posa la photo sur la table, puis regarda sa fille, son visage montrant une profonde tristesse. « C'est vrai. Maman y travaillait autrefois. Mais c'est révolu depuis longtemps, plus rien n'a d'importance. » Amy sent que sa mère cache quelque chose. Elle lui tenait doucement la main, sa voix ferme mais pleine d'inquiétude. « Maman, j'ai vu un document sur un projet appelé Asta. » « Qu'est-ce que c'est ?» Madame Lam resta longtemps silencieuse, ses yeux lointains semblaient revenir vers le passé, puis elle parla, sa voix douce et hésitante. « Le projet Asta est l'un des plus grands projets auxquels j'ai jamais participé. À cette époque, j'étais l'assistant d'un chercheur talentueux, Monsieur Hang. Ce projet visait à développer un système d'intelligence artificielle pour optimiser les soins de santé et le traitement des maladies. » Elle s'arrêta, les yeux remplis de tristesse, comme si des souvenirs douloureux du passé reprenaient vie. Mais maman a dû quitter ce projet pour une raison que personne ne connaît. Amy sentit son cœur battre à tout rompre, des histoires inédites commencèrent à se dévoiler et une grande vague de curiosité et d'anxiété monta dans son cœur. Elle ne pouvait pas savoir que la vérité derrière le projet Asta allait changer sa vie pour toujours. La voix de Madame Lam était étranglée, ses yeux remplis de larmes de tristesse. Ce projet a échoué. Non, pour être plus précis, il a été détruit pour une raison que je ne comprends toujours pas. Après cela, j'ai quitté l'entreprise et je n'ai jamais regardé en arrière. Amy était assise en silence, ayant l'impression que tout autour d'elle devenait soudainement flou. Les mots que sa mère vient de prononcer ont soulevé en elle une série de questions sans réponse. Si le projet a échoué, pourquoi les documents le concernant sont-ils encore conservés et est-ce lié aux événements étranges qui se sont produits récemment à Mintan? Le lendemain, Amy a décidé de confronter Monsieur Min. Pendant qu'il travaillait intensément, elle s'approcha avec hésitation, légèrement tremblante à cause des questions dans son cœur. « Et puis-je vous demander quelque chose ?» Monsieur Min a levé la tête, ses yeux étaient doux, accompagnés d'un doux sourire. « Bien sûr, Lin. Que veux-tu demander ?» Amy a sorti la photo et les documents, ses mains tremblant légèrement. « Pouvez-vous me parler du projet Asta et pourquoi ma mère y participe ?» Monsieur Min a regardé la photo. Son visage brilla de confusion, puis revint à son calme familier. C'était un grand chapitre dans l'histoire de l'entreprise. Ce projet était le plus ambitieux de Mintan, avec pour objectif de changer l'ensemble de l'industrie médicale grâce à la technologie de l'intelligence artificielle. Ma mère était très impliquée dans ce projet. Elle était assistante du chef de projet, Monsieur Hang. Monsieur Min s'est arrêté, ses yeux sont devenus pensifs, comme s'il réfléchissait à quelque chose d'important. Le projet n'a pas échoué pour des raisons techniques. Il a échoué parce que quelqu'un au sein de l'entreprise l'a saboté. Monsieur Hang, le chef du projet, a disparu avec toutes les données importantes, laissant un grand vide. Depuis lors, Asta a été abandonné. Amy était surprise, son cœur battait à tout rompre à cause de ce que venait de dire Monsieur Min. Alors pourquoi gardez-vous encore ce document? Elle ne pouvait pas comprendre, si tout avait échoué et avait été effacé, pourquoi Monsieur Min continuait-il à stocker des documents liés à un projet terminé? Monsieur Min la regarda un instant, comme s'il cherchait une explication. Et ces documents sont plus que de simples souvenirs d'un ancien projet. Ils contiennent des informations importantes, qui pourraient être la clé pour retrouver ce qui a été perdu. Mais pour une raison quelconque, ils n'ont jamais été rendus publics. Votre mère est la seule personne à comprendre ce qui s'est passé, et peut-être est-elle la seule à pouvoir déchiffrer ses secrets. Monsieur Min s'est arrêté, son expression est devenue plus sérieuse que jamais. Et il faut comprendre, parfois il y a des choses que même moi je n'ose pas toucher. Ces secrets sont trop grands, et ils peuvent tout changer. Amy avait l'impression qu'une tempête se préparait dans son esprit. Les histoires inédites sur sa mère, le projet Asta et la disparition de Monsieur Hang commencent à se relier. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la vérité qui se révélait peu à peu sous ses yeux.
mais aura-t-elle le courage d'explorer plus profondément? Monsieur Min a regardé Amy, ses yeux sont devenus sérieux, contenant de profondes pensées. Parce que je crois qu'un jour ce projet pourra être restauré. Mais, il y a peut-être une chose que je n'ai jamais révélée à personne. Je soupçonne que le jour de la disparition de Monsieur Hang, votre mère savait quelque chose. Mais je n'ai jamais osé le demander. Les paroles de Monsieur Min ont été comme un coup de poing dans la poitrine de Amy. Ce qu'il vient de partager a accru la confusion dans son cœur. Pourquoi sa mère savait-elle quelque chose que personne n'osait mentionner? Et pourquoi y a-t-il un tel silence? Ce soir-là, quand Amy rentra chez elle, Madame Lam attendait déjà. Son visage montrait de la fatigue, mais dans ses yeux il y avait une forte détermination. Ma fille, il est peut-être temps pour moi de dire la vérité. Madame May a commencé à raconter une histoire à laquelle Amy ne s'attendait pas. Le dernier jour du projet Asta, elle a découvert quelque chose de terrible. Le système d'IA créé par Monsieur Hang avait non seulement la capacité d'aider les gens, mais avait également le potentiel d'être utilisé pour les contrôler. Il ne s'agit pas d'une technologie ordinaire, mais de quelque chose qui peut changer le paysage de la société, apportant un pouvoir inimaginable à ceux qui la possèdent. Monsieur Hang, ne voulant pas que son invention soit exploitée, a personnellement activé un code clé, provoquant l'arrêt immédiat de l'ensemble du système, coupant ainsi toutes les capacités de contrôle. Après cela, Monsieur Hang a disparu. Emportant avec lui non seulement le dernier espoir de relance du projet, mais aussi des questions restées sans réponse. Je ne sais pas où il est allé, mais j'ai toujours cru qu'il avait fait le bon choix, a déclaré Lam, la voix étouffée. Amy était assise en silence, sentant le poids des mots que sa mère venait de prononcer. La pièce entière semblait tomber dans le silence. Alors qu'en pensez-vous maintenant? Ce projet devrait-il être relancé? Demanda doucement Amy, un sentiment vague indescriptible montant dans son cœur. Madame Lam a regardé sa fille dans les yeux, sa main doucement posée sur celle de Amy, comme pour lui transmettre du réconfort et aussi de la confiance. Je ne sais pas, Lynn. Mais si tu veux le savoir, je crois que tu feras la bonne chose. Ces paroles étaient un mot de profond encouragement, mais aussi plein d'inquiétude. Elle savait que si Amy s'engageait sur ce chemin, il n'y aurait pas de retour en arrière. Cependant, elle pense que sa fille saura bien faire les choses. Amy décide qu'elle doit aller plus loin, non seulement pour découvrir la vérité sur le projet Asta, mais aussi pour protéger sa mère des dangereux secrets qu'elle a cachés pendant de nombreuses années. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cette décision la mette au centre d'une conspiration qu'elle ne pouvait même pas prévoir. Depuis que le secret du projet Asta a été révélé, Amy a eu l'impression d'entrer dans un labyrinthe plein de questions et de dangers. Elle fait non seulement face à la complexité du projet, mais doit également faire face aux forces cachées au sein du groupe Mintan. Un matin, alors que Amy était au travail, elle a reçu un email anonyme. L'email ne précise pas l'expéditeur, mais le contenu la fait frissonner, faites attention. Ne faites confiance à personne. Votre mère et Monsieur Min cachent quelque chose de plus grand que vous ne le pensez. Amy était assise tranquillement devant l'écran de l'ordinateur, l'esprit tournoyant. Elle a essayé de retrouver l'email, mais n'a trouvé aucun indice. Le doute grandit peu à peu dans son cœur. Sa mère ou Monsieur Min en savent-ils vraiment plus qu'ils ne le prétendent? Ou est-ce juste un piège? Dans les jours suivants, le groupe Mintan a continuellement rencontré des problèmes. La première était une fuite de données, entraînant la révélation de certaines informations importantes. Les employés de l'entreprise ont fait l'objet d'une enquête, mais personne n'a pu trouver le coupable. Amy a été convoquée dans la salle de réunion avec d'autres collègues pour être interrogée. Madame Fuang, comme à son habitude, n'a pas manqué l'occasion de la cibler. Mademoiselle Amy est nouvelle et semble très intéressée par les anciens documents. Qui peut garantir qu'elle n'est pas impliquée? La voix de Fuang était pleine de doutes, mais Amy resta calme et répondit clairement, « Je ne fais que suivre les instructions du patron Min. Si quelqu'un veut vérifier mon travail, je suis prêt à coopérer. » Les yeux perçants de Fuang la fixèrent, mais Amy ne broncha pas. Monsieur Min a pris la parole, interrompant la dispute, Amy n'est pas impliquée. Toutes les informations ont été vérifiées. Au lieu de blâmer, nous devrions nous concentrer sur la recherche de qui est derrière tout cela. Cependant, Amy sent clairement que la suspicion augmente au sein de l'entreprise. Certains de ses collègues ont commencé à l'éviter, chuchotant dans son dos à chaque passage. Tard dans la soirée, Amy a décidé de retourner dans l'entreprise pour en savoir plus sur le projet Asta. D'après ce que sa mère lui a dit, elle pense que la réponse réside dans un ensemble de données cryptées au plus profond du système.
Ami s'est faufilé dans la salle des serveurs, qui était strictement gardée, avec la détermination de découvrir la vérité. Alors qu'elle téléchargeait un fichier important, des pas précipités retentirent. Chi Fuong est apparu, tenant un téléphone à la main, les yeux pleins de colère. Je sais. Je sais que tu n'es pas aussi simple que tu en as l'air. Que fais-tu ici? Fuong grogna, se rapprochant pas à pas. Ami a rapidement caché la clé USB contenant les données dans sa poche, essayant de rester calme. Je ne fais que suivre les instructions du patron Min. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez lui demander. Fuong s'approcha, sa voix souriante, pleine de défis. Mais tu penses que je ne sais pas? Ne pense pas qu'être protégé par ton patron signifie que tu es en sécurité. Il vaut mieux que tu partes d'ici avant que les choses n'empirent. Avant qu'Ami ne puisse réagir, une silhouette apparut depuis la porte. Long, un employé informatique, entra et les regarda tous les deux, les yeux pleins d'inquiétude. Que se passe-t-il ici? Fuong recula immédiatement, retrouvant son calme, mais la tension dans l'air ne pouvait être cachée. Rien. Je rappelle juste à Madame Ami les réglementations de l'entreprise. Après cela, Fuong se retourna et s'éloigna, laissant Ami et Long dans un espace étouffant et plein de doutes. Longtemps regarda Ami, ses yeux ne pouvaient cacher son inquiétude. Mais est-ce que ça va? Vous ne devriez pas être seul ici, surtout à cette heure. Il se passe quelque chose? Ami a hésité un instant, puis a décidé de parler à Long du projet et de ses doutes. Longtemps écouté, puis hocha la tête, sa voix calme. Je vais t'aider. Mais tu dois faire attention, il semble qu'il y ait plus d'une personne qui veut cacher la vérité. Dans les jours suivants, Ami et Long ont secrètement travaillé ensemble pour décrypter les données du fichier qu'elle avait récupéré. Plus ils en apprenaient, plus ils réalisaient que le projet Asta était plus qu'un simple projet médical. Le système d'intelligence artificielle créé par M. Hong a la capacité de prédire et de contrôler le comportement humain, sur la base de données médicales et psychologiques. Il s'agit non seulement d'une technologie révolutionnaire, mais aussi d'un outil qui peut changer la société s'il tombe entre de mauvaises mains. Mais le dossier révèle aussi quelque chose de plus terrible, la personne qui a saboté l'ancien projet n'était autre que l'un des principaux actionnaires de Mintan. Cette personne a secrètement manipulé et avait l'intention de s'approprier cette technologie à des fins personnelles. Ce que Ami et Long découvrent révèle progressivement un sombre réseau de pouvoir, où la vérité et la vie humaine ne sont que des pions entre les mains de personnes avides. Ami a été stupéfaite lorsqu'elle a vu le nom de cet actionnaire, M. Tan, qui est fondateur de l'entreprise et actuellement partenaire de confiance de M. Min. Elle pensa en elle-même, si M. Min était au courant, il serait choqué. Un sentiment de confusion et d'impuissance monta dans son cœur. M. Tan, l'une des personnes qui ont contribué à la construction de Mintan, est désormais la personne derrière ce complot, un traître qui manipule secrètement le projet Asta et peut nuire à toute sa famille. Long soupira, ses yeux regardant pensivement Ami. Un étrange sentiment de peur les envahit alors qu'il réalisait que le danger se rapprochait de plus en plus. Ami s'est retourné vers l'écran de l'ordinateur, a vu des données importantes révéler progressivement la vérité et une série de questions terribles ont surgi dans son esprit. Mais à ce moment-là, son téléphone vibra et un étrange message apparut sur l'écran. L'arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, vous et votre mère en paierez le prix. La menace fit frissonner Ami, mais elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle a décidé de faire face à M. Min et de tout lui dire, même si cela pouvait la mettre en danger. Mais avant d'aller voir M. Min, elle a dû rentrer chez elle pour prévenir sa mère. Quand Ami a tout raconté à Madame Lam, son visage est devenu pâle de peur. Elle lui tenait la main, la voix tremblante. Mais tu dois faire attention. Les gens que tu affrontes sont très dangereux. Je ne veux pas te perdre. Ami la serra fort dans ses bras, les yeux pleins de détermination, même si son cœur se serrait d'inquiétude. Et ne t'inquiète pas, maman. Je ne fais pas ça seulement pour toi, mais pour tout ce en quoi nous croyons. Ce soir-là, Ami est venue chez M. Min avec les documents décryptés, remplis d'anxiété. Mais elle ne savait pas qu'à l'intérieur de la villa bien éclairée, une plus grande obscurité l'attendait, lui tendant un piège en silence. Alors qu'elle se tenait devant la porte, les menaces résonnaient encore dans sa tête. Les choix qu'elle fera désormais affecteront non seulement sa vie, mais aussi l'avenir de son entreprise, de sa famille et des personnes qu'elle aime. En entrant dans le bureau de M. Min, Ami le regarda droit dans les yeux remplis à la fois de confiance et de déception. Elle posa les documents sur la table, incapable de contenir ses émotions.
d'une voix étranglée, elle demanda. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu trahi ainsi que l'entreprise que nous avons bâtie ensemble? Monsieur Min la regarda, son expression pleine de regret mais aussi de fatigue, comme s'il savait que ce jour viendrait. Ses yeux n'étaient plus aussi stables qu'avant, mais quelque peu confus. Amy attendait la réponse, mais dans son cœur elle savait que cette réponse changerait tout, déciderait non seulement de son sort, mais aussi de celui de Min Tan et des gens qui l'entouraient. Monsieur Tan sourit faiblement, son expression calme comme si rien ne pouvait lui faire peur. Il s'assit sur la chaise et dit calmement. Parce que je ne crois plus aux fantasmes comme vous. La technologie doit apporter de réels bénéfices, et si elle tombe entre mes mains, j'en ferai une source d'énormes profits. Lynn ne pouvait pas contrôler sa colère, intervint-elle, la voix pleine d'indignation. Envisagez-vous d'utiliser l'IA pour manipuler les gens et les contrôler? Vous ne méritez pas de toucher à cette technologie. Monsieur Tan fronça les sourcils, ses yeux perçants semblaient transpercer Lynn. Petite fille, sais-tu contre qui tu es? Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, un groupe de personnes portant les uniformes de sécurité de l'entreprise s'est soudainement précipité à l'intérieur. L'on était en tête, tenant à la main un enregistrement qui témoignait de la conversation de Monsieur Tan avec un partenaire clandestin. Il y admettait son projet d'usurper le projet Asta. La police a été appelée. Vous ne pouvez pas vous échapper, a déclaré Long, d'une voix décisive, ne laissant aucune place à l'évasion. Monsieur Tan est devenu pâle, mais a quand même essayé de rester calme. Ses gardes du corps se sont avancés pour intervenir, mais le groupe de sécurité les a rapidement contrôlés, ne leur laissant aucune chance de protester. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée et Monsieur Tan a été arrêté avec toutes les personnes impliquées. Le projet Asta voit enfin le jour. Toutes les complexités et les secrets qui l'entourent sont progressivement décodés. Monsieur Min, après avoir examiné toutes les données et évalué la situation, a décidé de continuer à développer le projet conformément aux souhaits de Monsieur Hang, mettre la technologie au service des soins de santé, aider les personnes défavorisées à accéder à de meilleurs services de santé. Dans une atmosphère remplie d'espoir et de détermination, Monsieur Min s'est tourné vers Lynn, les yeux pleins de respect et d'appréciation. Lynn, vous m'avez aidé à redécouvrir les valeurs que j'avais autrefois oubliées. Vous avez un cœur courageux et la persévérance dont cette entreprise a besoin. S'il vous plaît, rejoignez-moi pour réaliser ce rêve, a déclaré Monsieur Min. Lynn sentit son cœur se remplir d'émotion. Elle regardait Monsieur Min avec fierté et savait que c'était une opportunité précieuse pour elle non seulement d'aider les autres, mais aussi de continuer à réaliser les idéaux auxquels elle avait toujours cru. Elle hocha la tête, déterminée. Je travaillerai avec vous et avec tout le monde pour faire de bonnes choses à partir de cette technologie. L'histoire de Amy, née d'une simple fille à la recherche de la vérité, est désormais devenue une partie indispensable du voyage visant à restaurer et développer l'entreprise Min Tan. Elle a non seulement découvert la vérité, mais est également devenue un symbole de courage et de persévérance. Quelques semaines plus tard, Madame Lam a été emmenée dans un hôpital moderne où elle a pu recevoir le meilleur traitement. Monsieur Min a réglé lui-même toutes les dépenses et grâce au projet Astra, son état de santé s'est progressivement amélioré. Dewey s'est également rapproché de Amy, la considérant comme une sœur biologique. Chaque fois qu'elle lui rendait visite, le garçon souriait toujours brillamment et lui racontait les nouvelles choses qu'il avait découvertes. Monsieur Min considère désormais Amy comme un membre de la famille. Il disait souvent, vous avez non seulement sauvé mon fils, mais aussi cette entreprise. La famille de Min Tan vous ouvre toujours ses portes pour vous accueillir. Le dernier jour de l'année, Amy se tenait devant le bâtiment Min Tan, regardant les lumières brillantes reflétant le ciel nocturne. Sa vie a complètement changé. Elle n'est plus la pauvre fille qui vend des gâteaux. Aujourd'hui, elle fait partie d'un projet qui pourrait changer la vie de millions de personnes. Mais surtout, elle a trouvé une deuxième famille, des gens prêts à se battre pour ce qui est juste. Même s'il reste encore de nombreux défis à relever, Amy sait qu'elle est prête à les relever avec un cœur fort et pleine de foi en l'avenir. Alors que les feux d'artifice illuminaient le ciel, Amy s'est murmuré une promesse, peu importe ce qui arrive, je resterai toujours ferme, je me battrai toujours pour les gens que j'aime et les valeurs en lesquelles je crois. Son histoire ne s'arrête pas là, elle ne fait que commencer le début d'un voyage de courage, d'amour et d'espoir.